Donc, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette masterclass du savoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à comprendre un peu mieux le niveau 1 de Pathways. Vu qu'il y a des personnes qui sont inscrites, qui ont commencé, ça fait une semaine, moi, je vais revenir un peu sur les informations de base pour que ces personnes-là puissent bien comprendre. Pour ceux qui vont nous prendre en cours, sûrement que l'enregistrement sera disponible un peu plus tard. Donc, j'ai envie de ne pas parler seul aujourd'hui. Je vais donner quand même la parole à la présidente Arlette Tapé pour nous parler un peu de Toastmaster, surtout à cause des personnes qui sont là il y a moins d'une semaine ou bien il y a un mois qui n'ont pas encore eu le temps de faire deux, trois sessions de formation. Donc, un petit résumé sur Toastmasters, si elle est disponible. J'aurais tellement aimé, mais hélas, je suis pas dans les conditions. Désolé. D'accord. Qui est volontaire pour nous parler en 5 minutes maximum du Toastmasters International? Est-ce qu'il faut Bon, un ben, je m'en volontaire? lasse. Voilà, donc on y va. Et puis, d'accord. Merci beaucoup, distingué Toastmaster Dongo. Toastmaster International, cela fait 101 ans que ça existe. C'est Monsieur Smedley qui s'est rendu compte que les différentes personnes, quelle que soit leur classe, ils avaient des difficultés à prendre la parole. De ce fait, il a créé un club, Toastmaster International, qui permet de prendre confiance en soi, de développer son leadership et d'améliorer pas à pas sa prise de parole en public. Quand on est Toastmaster International, eh bien, c'est un club, quel que soit le club où vous serez, c'est de la bienveillance et de la bienséance. Nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas des personnes plus importantes qu'une autre. On apprend tous au même niveau. Et lors des réunions, elles durent 2 heures en général. Il y a un programme à suivre. Il y a un évaluateur qui aura une équipe avec lui pour travailler, qui correspond à un chronométreur qui va gérer le temps. Il y aura un compteur d'hésitation qui va marquer les E, les blancs et autres. Il y aura un grammairien qui donnera le mot du jour que l'on devra utiliser durant la rencontre et cela permet aussi d'enrichir notre vocabulaire. Il y aura, je pense que j'ai tout dit, grammaire, voilà. Après, il y aura une autre équipe pour les discours préparés. Il y aura un évaluateur qui va évaluer le discours préparé. Exemple, vous avez votre Pathways, on va dire communication visionnaire. Je crois qu'il n'existe plus comme parcours. Alors, on va prendre parcours influent. Et de là, vous avez différents niveaux et vous aurez des projets. Vous allez préparer un discours et vous allez le délivrer. Et votre évaluateur, eh bien, il va recevoir votre projet, la feuille d'évaluation, et il va vous évaluer, toujours dans la bienveillance. Après, il y aura aussi le temps. Alors, on dit double topic, mais comme on est en français, alors meneur des improvisations. Vous allez devoir prendre la parole 1 à 2 minutes. Et voilà comment ça se passe à peu près dans une séance. Il y a aussi des ateliers. Vous pouvez avoir des formations, des focus, des tables rondes. Et par exemple, pour, comme disait Toastmaster, distingué Toastmaster tapé, eh bien, quand on est un club avancé, ben, ce sont des clubs qui sont systématiquement des distingués Toastmaster et qui travaillent sur un niveau plus avancé. En général, quand on parle, on dit pas TM, on dit Toastmaster, on dit pas DTM, on dit distingué Toastmaster.
Voilà, je pense avoir dit une partie. Je vous invite à compléter. Merci à vous. Je vous remets le Merci lutrin virtuel. beaucoup. Je veux avoir beaucoup de cœur pour la présidente d'LB, des cœurs, des ovations. Merci pour cette brillante présentation. Toastmasters nous aide à devenir des leaders, nous aide à briller en public lorsque nous devons faire et avoir une communication. Et Toastmasters est défini, sinon son slogan c'est Where Leaders Are Made, où sont fabriqués les leaders, ou bien où grandissent les leaders. La traduction, chacun a sa traduction, mais la version anglaise reste la version de base et la version d'origine. Where leaders are made. Et lorsque vous intégrez Toastmasters International, un peu comme un nouveau bachelier, vous devez choisir ce qu'on appelle un parcours ou bien comme une filière. Lorsque vous avez le bac, certains iront faire les sciences économiques, d'autres iront faire le droit, la littérature, l'anglais. Chacun choisit la filière qui va avec le profil de carrière qu'il veut développer après. Sachez que c'est la même chose avec Toastmasters International. Quand vous arrivez, on vous demande de choisir un parcours. Il y en a maintenant 6. Quand vous finissez de choisir, il y a plusieurs niveaux. La même chose à l'université. On va parler de licence, on va parler de master, on va parler de, par exemple, doctorat. Ici, on va parler de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Au fur et à mesure qu'on monte en niveau, on grandit en expérience et en expertise. On affine un peu plus nos connaissances dans le domaine dans lequel nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plus sur le niveau 1. Car ce que vous devez savoir, c'est que le niveau 1 de tous les parcours est comme le tronc commun. Donc, nous avons exactement les mêmes choses, quels que soient les parcours que nous allons choisir. Après la structure du niveau 2, la structure du niveau 3 jusqu'au niveau 5, la structure reste pareille, mais le contenu change. Donc, peut-être qu'on aura d'autres masterclass pour essayer de décortiquer ce qui est similaire dans ces différents parcours. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le niveau 1, qui est commun à tous. Il y a eu beaucoup de changements. Donc, s'il y a des Toastmasters qui étaient membres il y a 2 ans, qui reviennent actuellement, ils peuvent être un peu déphasés, ils peuvent être un peu perdus. C'est normal. Et c'est pourquoi, à cette séance, nous allons faire des pieds et des mains pour éclairer la lanterne de tout le monde. Si vous êtes j'ai envie de dire ancien, vous avez déjà dépassé le niveau 1. Ce n'est pas grave. Cette formation vous incombe aussi, car c'est vous qui allez transmettre le savoir dans votre club au nouveau. C'est vous qui allez communiquer sur la nouvelle méthodologie. C'est vous qui allez enseigner les autres. Donc, restez et suivez attentivement, j'allais dire religieusement, pour que lorsque vos mentors ou bien que dis-je, vos mentorés vont vous poser des questions, que vous n'ayez pas à les poser vous aussi des questions à d'autres personnes avant de venir répondre, ou bien même certains orientent directement leur filleul vers d'autres personnes pour répondre. Non, c'est une erreur que vous ne devez pas faire. En tant que mentor, vous êtes censé savoir le maximum, surtout les éléments de base comme les niveaux ou bien les projets. Suivez donc attentivement. Je vais commencer par partager mon écran. Et vu que tout est sur Internet aujourd'hui, nous allons ensemble voir comment est-ce que cela se fait. Quand vous venez sur le site de Toastmasters, pour ceux qui sont nouveaux de chez Nouveau, le site est accessible via l'URL toastmasters.org. Donc, ce n'est pas .net, ce n'est pas .com, ce n'est pas .fr ou quelque chose. C'est Toastmasters avec S à la fin, .org. Vous tapez, entrez, ça va vous ouvrir la plateforme. Et sur la plateforme, vous allez vous connecter. Je ne vais pas faire la procédure de connexion puisqu'il y a plusieurs personnes qui maîtrisent, vous connaissez tous. Donc, je laisse la procédure de connexion et de d'initialisation du mot de passe. Je me connecte directement. Pour ceux qui savent pas le faire, à la fin de cette masterclass, vous allez me relancer simplement et puis je vais vous montrer des ressources qui vont vous guider pas à pas
vers votre première connexion. Donc, quand vous êtes connecté, si vous ne tombez pas sur cette page, pas de panique. Vous venez sur Welcome avec votre nom et vous cliquez sur My Home. Vous allez avoir accès à cette page. Je change de page pour que vous puissiez comprendre parce que souvent, quand on arrive, on ne tombe pas directement sur cette page. Bon, moi, apparemment, tout me redirige exactement ici. Je viens là. Généralement, quand vous venez, ça peut ne pas tomber ici. Si c'est le cas, vous cliquez sur My Home et vous allez avoir accès à la. On vous dit depuis quand vous êtes membre Toastmaster, c'est inscrit. Vous cliquez sur Go to Basecamp pour aller sur votre camp de base. Je vous ai parlé du système de formation qui est un peu comme l'université. Quand vous allez arriver, vous allez voir vos différents parcours. C'est divisé en active. Active, ça veut dire c'est ce qui est actif. Et c'est completed, ça veut dire ce qui est terminé. Donc, comme je vous l'ai expliqué, si vous faites du niveau 1 jusqu'au niveau 5 d'une filière ou d'un parcours, vous terminez, vous obtenez un diplôme qui est un peu comme si nous étions à l'université, on allait dire le doctorat. Donc, pour ceux qui ont déjà complété ou terminé des parcours entiers, tout va venir s'aligner ici et vous allez pouvoir voir. Moi, j'en ai terminé un peu quand même, pas beaucoup, mais au moins 3 parcours, plus le programme de coach et le programme de distingué Toastmaster. J'ai ce parcours, la communication visionnaire, qui, la plupart des projets à l'intérieur sont déjà faits, bien que je n'ai pas soumis tout encore les projets, puisque je les garde pour les formations comme ce que nous sommes en train de faire. Quand quelqu'un veut savoir comment est-ce qu'on valide, par exemple, un niveau, comment on valide un projet, j'entre pour le faire. Donc, j'ai fini plusieurs projets que je n'ai pas encore validés. J'ouvre mon projet qui est, enfin, mon parcours qui est communication visionnaire. Pour vous, ça pourrait être autre chose, hein. Et lorsque vous ouvrez, on vous redonne le nom de votre parcours et on met entre parenthèses French. Si vous avez choisi en français, si on ne met pas entre parenthèses avec une langue, ça veut dire que vous avez la version anglaise. Beaucoup m'écrivent parce qu'ils se disent que le contenu est en anglais. Si vous êtes dans les pages arrière, vous allez voir que tout s'écrit en anglais ici. Mais ce n'est pas parce que c'est en anglais que le contenu de votre formation va être en anglais. Vous voyez, entre parenthèses, French, ça veut dire que le contenu, quand je vais ouvrir, ça va être en français. Même le site de Toastmaster est un site en anglais essentiellement. Je retourne encore en arrière pour que vous puissiez bien comprendre tout cela. Je refais toutes ces formations-là, je les ai déjà faites, mais à cause des nouveaux qui sont avec nous. Donc, vous voyez, tout est en anglais. Si vous ne comprenez pas vraiment anglais, vous pouvez avancer en suivant seulement là où on clique. Mais si vous voulez véritablement traduire, vous avez la possibilité. Mais c'est une traduction par le navigateur. Le navigateur, c'est ce que j'utilise pour aller sur Internet. Il y a Google Chrome, il y a Firefox, il y a Microsoft Edge, il y a Safari. En tout cas, chacun, en fonction de son ordinateur, a des navigateurs là-dessus. Vous venez dans la barre d'adresse. La barre d'adresse, c'est ici, où vous mettez www. Et tout ça. Vers le côté droit, il y a généralement, c'est de façon native pour ceux qui utilisent Google Chrome, mais pour les autres, je crois que vous devez installer. Donc, vous cliquez sur traduire, on vous dit la source de la page c'est en anglais, la cible, c'est en français. Je clique sur traduire. Vous allez voir que tout ce qui est ici, oui, ouais, tout ça là, ça va être traduit en français. Il est en train de tourner, ce qui veut dire qu'il est en train de rechercher la traduction. Au lieu de About Education Programme, Membership, il va traduire tout ça en français pour moi. Il réfléchit un peu longtemps, bon, je sais pas. C'est un test qui n'est quand même pas difficile à traduire. Pourquoi est-ce qu'il dure autant? Bon, ça peut être normal aussi, hein, puisque j'utilise la connexion Internet pour cette réunion que je suis en train de faire. La même connexion est dupliquée. Si vous voyez bien, j'ai 2 comptes parce que j'ai l'ordinateur de bureau qui est connecté et l'ordinateur portable, hein, pendant que l'ordinateur de bureau est en train d'enregistrer.
Je ne sais pas si c'est ce qui ralentit. J'ai bien envie de couper s'il ne réussit pas à finir de traduire. Donc, en attendant, est-ce que quelqu'un a une petite préoccupation sur ce que nous avons déjà vu? Rapidement, ça peut être une question d'ordre général aussi. Ça nous permet d'attendre que le navigateur traduise. Si le navigateur ne veut pas traduire, on va couper puis on va continuer. Vous avez déjà vu comment ça se passe. D'accord. Le navigateur ne finit pas, nous allons avancer. Je clique sur Go to Basecamp. Je choisis mon parcours. Alors, ben, j'ai vu. Je vais demander au Zoom Master de pouvoir fermer les micros. Et lorsque j'arrive, je clique sur Aperçu. Je clique sur Aperçu pour pouvoir avoir, comme son nom l'indique, un aperçu de tout mon parcours. Et j'ai la possibilité de déplier chaque niveau. Donc, je vois niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Je peux déplier tous les niveaux pour voir les noms des projets. Ce que vous voyez ici, Icebreaker, c'est un projet. Donc, dans les fiches de programme de session, vous allez voir niveau 1, projet 1. Généralement, on va dire chez nous ici N1, P1. Le N, c'est pour le niveau et le P, c'est pour le projet. Donc, niveau 1, projet 1, projet 2, projet 3, projet 4. Et puis, on termine avec level completion. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous sommes dans le niveau 1. Je vais cliquer sur le projet Icebreaker, qui est le premier projet. C'est un projet phare, un projet, tout le monde connaît le nom. Le nom, on va appeler brise-glace, on va appeler bris de glace. En tout cas, c'est le premier projet. En anglais, c'est le Icebreaker. C'est le projet qui permet de démarrer notre parcours d'orateur véritablement en termes de discours préparés. Parce que tout ce qui est ici, c'est un peu comme des discours préparés. Ce sont des discours qu'on prépare à l'avance et qu'on vient délivrer. Donc, on a un peu de temps pour réfléchir sur ce qu'on va choisir. Lorsqu'on ouvre le projet, je vais vous montrer l'ossature de chaque projet. Comment est-ce que tout se présente? Quand vous ouvrez le icebreaker, vous voyez, sur ce côté-là, il y a plusieurs noms. En réalité, ce sont les différentes pages. Je viens ici, je regarde, je vois accueil, je vois plusieurs choses. Visionary Communication, ça c'est le parcours que j'ai choisi. Le voici ici, il est écrit un peu partout pour ne pas que je me perde. On me donne le niveau, donc level 1. On me dit que le projet qui est ouvert, c'est Icebreaker. Et puis, on me donne 1 sur 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sur la page numéro 1 qui contient 14 pages au total. Donc, quand je vais finir de lire ça, je ne dis pas, bon, j'ai fini de lire et puis je m'en vais. Le projet, je l'ai compris, je le maîtrise. Non, 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 non. Vous devez lire chaque page pour pouvoir comprendre le contenu, pour pouvoir comprendre ce qu'on vous demande, pour pouvoir comprendre ce qu'on attend de vous. Donc, sur la première page, généralement, il y a beaucoup d'informations. On va vous donner hein, quelques informations sur le projet. Et ce qui est bien, on va rassembler toutes les ressources. Les ressources, ce sont les documents PDF. On va rassembler tout sur la première page ici. Donc, nous avons liste de contrôle du projet. Je vais ouvrir pour qu'on puisse voir le contenu. C'est un fichier qui va nous aider à planifier. Ça, c'est beaucoup plus dans la planification. Donc, je vais cocher. Est-ce que
J'ai planifié mon discours avec mon vice-président à l'éducation. Si oui, je coche. Si on s'est dit des choses, je vais mettre. Si c'est la date, je vais écrire. Rédiger votre discours. Est-ce que j'ai rédigé mon discours? Si oui, je vais cocher. Et puis, je vais avancer. Donc, je planifie mon discours, je viens, je coche. J'ai rédigé mon discours, je viens, je coche. Pour dire j'ai rédigé mon discours. Est-ce que j'ai répété mon discours? Si oui, je viens, je coche. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est une fiche de planification. Ça vous aide à planifier le contenu de votre projet. On dit, après avoir effectué tous les éléments de votre tâche, connectez-vous pour effectuer la deuxième partie de votre auto-évaluation. Je laisse ça. Parce que dans cette nouvelle version, nous n'avons plus d'auto-évaluation après. Quand j'ai terminé, je viens regarder le prochain fichier. Je vais chercher le prochain fichier. Ressources pour l'évaluation. Je clique dessus et bingo, je me rends compte que c'est ma fiche d'évaluation. Si pour vous qui êtes nouveau, lorsque vous arrivez aux sessions de formation, avant souvent qu'un orateur ne prenne la parole, on donne la parole à son évaluateur pour pouvoir donner les objectifs. Car chaque discours a un objectif. Tous les discours ne sont pas les mêmes. Donc, ce n'est pas parce que un est venu, il s'est présenté, l'autre vient, il fait un autre discours. On dit, ah non, ben moi, j'aimais seulement celui-là. Il a fait un discours qui me plaît. Mais l'autre, pourquoi il n'a pas ajouté ci, pourquoi il n'a pas ajouté ça? Souvent, ça arrive. C'est parce que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs pour nos discours. Et sur cette fiche, vous devez recevoir les informations de votre évaluateur, ce qui veut dire que vous remettez cette fiche à votre évaluateur. Vous pouvez lui donner la fiche de façon numérique avant la session, mais le jour de la session, si c'est en présentiel, vous devez l'imprimer et venir avec. Vous renseignez vous-même votre nom ici, la date et le jour de la et pendant la session, l'évaluateur lui-même va renseigner son nom. Je propose que vous laissiez l'évaluateur lui-même mettre son nom. Parce que si vous mettez le nom avant d'arriver à la session et que le jour de la session, votre évaluateur en question n'est pas venu, on va attribuer le rôle d'évaluateur de discours à quelqu'un d'autre. Et ça va être un peu gênant de voir que je suis en train d'évaluer un orateur et puis c'est pas mon nom qui est sur la fiche. Donc c'est un peu comme si c'est pas trop intéressant. Vous mettez votre titre du discours. Le titre au moins il change pas. Votre nom ne change pas. Les informations de votre discours, pas le contenu, les informations de votre discours en termes d'objectifs sont mentionnées sur cette fiche d'évaluation. Je lis pour l'exemple. L'objectif de ce projet est que le membre se présente au club et qu'il apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. On va même adresser un peu de remarques à l'évaluateur pour qu'il puisse savoir exactement ce qu'il va faire. Il va renseigner dans quoi est-ce que vous avez excellé, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour progresser, qu'est-ce que vous devez faire. Et nous avons ici, il va évaluer la clarté, la variété vocale, le contact visuel, la gestuelle, la conscience de l'auditoire, votre niveau d'aisance et l'intérêt de votre discours pour ceux qui sont en face de vous. En fonction des notes qu'il va mettre, qui partent de 1 à 5, 5, ça veut dire que vous êtes excellent. Tout ça, c'est bien défini. Ici, vous voyez, on a 5 pour exemplaire, 4 pour Excel, accompli 3, émergent 2, en développement 1. En développement, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas, mais c'est en train de venir un peu, un peu. Et il a la possibilité d'écrire des commentaires en face de chaque rubrique des commentaires. Si vous êtes nouveau évaluateur, ce n'est pas grave. Tout ce que j'ai dit là, on vous explique ici. Pour clarté, on vous dit, si c'est 5, c'est que c'est un orateur exemplaire qui est toujours bien compris. Si vous lui donnez 4, ça veut dire qu'il excelle dans sa communication orale.
Si vous lui donnez 3, ça veut dire son expression orale est claire et facilement compréhensible. Si vous lui donnez 2, ça veut dire que son expression orale est relativement confuse et difficile ou bien difficile à comprendre. Si vous lui donnez 1, ça veut dire que son expression orale n'est pas claire ou n'est pas facilement compréhensible. Donc, pour chaque rubrique de l'évaluation là-bas, on vous donne le détail exact des notes que vous allez ajouter 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque orateur doit venir avec sa fiche d'évaluation, n'oubliez pas. Vous pouvez la télécharger ou sur la première page exactement de chaque projet que vous allez ouvrir. Donc ça, c'est ce qui concerne de façon générale. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la structure générale. Ça intervient dans tous les projets. Vous cliquez sur suivant pour passer à quoi? Pour passer à la page numéro 2. On va vous donner quelques informations. C'est souvent de la littérature, donc vous allez lire. Et il peut y avoir des ressources audiovisuelles, donc des vidéos qui vont vous expliquer certaines choses, des vidéos même qui vont faire des mises en situation. Ce n'est pas grave, vous lisez, vous écoutez, vous faites ce qu'il y a à faire. L'une des pages importantes, c'est cette page, introduction et tâches. Vous venez sur introduction. Vous lisez introduction, c'est l'introduction du projet. Et puis, vous lisez votre tâche. Votre tâche, c'est ce qu'on attend exactement de vous de façon claire. Donc, vous allez voir votre tâche, objectif. L'objectif de ce projet est de vous présenter à votre club et d'apprendre la structure de base de la prise de parole en public. Aperçu, écrire, prononcer un discours sur tout sujet qui vous permet de vous présenter à votre club. Vous voyez, il n'y a pas de restriction. On n'a pas dit que je dois venir parler de mes parents, de mes enfants, de ci ou de ça. Non, 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 non. On dit tout sujet qui vous permet de vous présenter à votre club. Votre discours peut adopter une approche humoristique, informative ou tout autre style qui vous plaît. Donc, ne soyez pas bloqué pour dire, il faut forcément que je parle de mon enfance, ou bien il faut forcément que je parle de telle chose, il faut forcément que je parle de mes parents. Non, non, non. Parlez de ce qui vous plaît ou de ce qui vous touche. Il n'y a pas de restriction, pourvu qu'on vous connaisse un peu mieux. Donc ça, c'est pour le bris de glace. Donc, pour chaque projet, on va vous expliquer de façon claire et succincte ce dont on a besoin de vous, aussi simplement. Donc, s'il y a des pages que, même si vous devez lire tout de façon rapide, des endroits où vous devez prendre du temps, c'est la première page et la page introduction et tâches. Je relis l'introduction, je n'avais pas lu pour que vous puissiez bien comprendre. Cela constitue l'occasion de partager quelque chose sur vous-même avec des personnes que vous ne connaissez pas ou dans le cas des Toastmasters qui prononcent un nouveau discours pris de glace. Le discours pris de glace dure de 4 à 6 minutes. C'est le premier discours que tous les Toastmasters présentent à leur club. C'est également le discours que les Toastmasters prononcent lorsqu'ils entament un nouveau parcours. En travaillant sur ce projet, vous commencez à reconnaître les compétences que vous possédez déjà, à vous appuyer sur les compétences pour renforcer votre confiance, à identifier les domaines et patati et patata. Donc, vous avez vu, nous avons même les détails qui concernent le temps de notre discours. À part ces 2 pages sur lesquelles j'insiste pour que vous vous arrêtiez et que vous passiez du temps, le reste des pages, vous devez lire pour pouvoir comprendre. Sinon, si quelqu'un vous dit quelque chose, bon, vous ne savez pas. On va vous demander de renseigner certaines rubriques. Vous devez renseigner au fur et à mesure. On va vous dire les attitudes que vous allez développer. Donc, c'est un suivant que vous faites. Vous lisez, vous remplissez là où on vous demande de remplir jusqu'à la fin, carrément. Jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à la page numéro, à la limite, peut-être 13. Donc, je vais aller rapidement jusqu'à la page numéro 13. Vous voyez ici, on nous gratifie d'une vidéo. Je vous avais parlé de vidéo. Vous lisez la vidéo. Ça, c'est une vidéo de 3 minutes 38 secondes.
Chaque membre de Toastmasters entame son parcours par un discours brise-glace. Ils vont Alors que vous vous préparez à prononcer le vôtre, peut-être vous demandez-vous ce qu'a été cette expérience pour d'autres. Nous avons parlé à des membres expérimentés qui ont évoqué leur discours brise-glace et nous ont donné des conseils qui vous aideront. Quand vous prononcez votre discours bris de glace, Donc, je mets pause. Vous allez pouvoir suivre le contenu de la vidéo dans votre parcours. Mais c'est un peu ça, du suivant, suivant, suivant. Il y a quelques éléments interactifs. On va vous expliquer certaines choses. Vous voyez, quand vous voyez le plus, vous cliquez dessus, ça veut dire qu'il y a du contenu. Un peu comme ce qu'on déplie. Donc, je vais sur la page, l'avant-dernière. Et ici, on va vous demander certaines informations sur le discours. Donc, vous allez mettre le titre de votre discours. Si le titre de votre discours, c'est, par exemple, comme c'est moi-même, je mets Tongo le sage. Oui, je suis sage. C'est le titre de mon discours. Je vais mettre la date. Il y a ici, je peux choisir la date, peut-être c'est le samedi 18 octobre 2025. Mon club, vous choisissez votre club. Et si votre évaluateur est membre de votre club, vous allez voir son nom dans la liste qui est ici. Vous choisissez, vous venez ici, vous choisissez la fiche d'évaluation. La fiche d'évaluation, comme je vous l'ai dit, tout en anglais. Donc, si vous voulez la fiche d'évaluation en français, venez regarder ici. Le nom, c'est Icebreaker. Donc, c'est Icebreaker que je vais rechercher dans fiche d'évaluation. C'est ordonné par ordre alphabétique. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vous voyez, Icebreaker, j'ai choisi. S'il y a des informations à dire sur mon projet, ma fiche d'évaluation au mont bris de glace. Bon, ici, je pense que ça peut accepter les accents, hein. On va essayer de voir. Donc, quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer le journal. Vous voyez, on met succès, ça veut dire que c'est bon. Si le membre est de mon club, comme celui-là, ce que j'ai mis, je peux cliquer sur envoyer par courriel. Il va recevoir un email où il va recevoir ma fiche d'évaluation dans son mail. S'il n'est pas membre de mon club, je n'ai pas besoin de renseigner la partie là parce que je ne vais rien envoyer. Je fais enregistrer dans le journal simplement et puis je fais suivre. Et c'est ici qu'on termine le projet. Vous voyez, pour moi, on me dit projet achevé. Donc, pour vous, on va vous demander de confirmer tout, tout, tout. Vous ne touchez pas d'abord. Vous allez prononcer votre discours. C'est quand vous avez fini que vous revenez pour venir terminer cette partie-là. Et puis, on va dire, bravo, vous avez achevé votre projet. Ce que je viens de faire, c'est la même structure pour tous les projets. Exactement tous les projets de Toastmasters dans Pathways. Maintenant que nous avons vu l'exemple de la structure de tous les projets, je vais vous montrer les autres projets du niveau 1, comment est-ce qu'ils se comportent et comment est-ce que ça se présente. Parce que c'est ça l'objectif aussi de notre formation. Comprendre les projets du niveau 1, comprendre la structure de ces projets-là. Je retourne dans, je viens toujours dans aperçu, hein, et puis je vois. Donc, Icebreaker, c'est ce que nous avons vu de façon détaillée, le projet Bris de glace. Après le projet Bris de glace, on a un projet qu'on a appelé Writing a Speech with Purpose. C'est un projet qui est assez simple. La première fois, on vous demande de parler de vous-même. Après, on vous dit de choisir n'importe quel sujet, n'importe lequel. On veut savoir si vous pouvez écrire un discours qui a un but précis. Donc, on va vous aider à, dans la rédaction des discours avec ce projet. Vous voyez, rédiger un discours dans un but précis. C'est en français, mais si je regarde le nom de mon projet, c'est Writing a Speech with Purpose. Je suis sur la page numéro 1. Comme je vous l'ai dit, sur la page numéro 1, on va vous donner quelques informations, mais surtout les documents.
à imprimer. Certains ne sont pas forts à lire sur écran comme ça. Eux, ils aiment ce qui est sur papier. Ils veulent imprimer. J'ai vu Madé Divsé, qui est dans la salle, elle aime bien les documents papier. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imprime le projet et puis elle lit comme si c'était un livre physique dans sa main. Pour faire la même chose, vous voyez ici, imprimer le projet. Vous cliquez dessus, c'est un PDF qui va s'ouvrir comme d'habitude. Et le PDF est conçu comme si c'était un livre. Le voici. Writing a speech with purpose. Donc, vous regardez et vous allez imprimer. C'est tout le projet, tout ce qu'on a vu où on dit il faut cliquer, mais seulement pour ceux qui ont cette version papier-là, ne nous demandez pas quand même la vidéo. Donc, vous n'allez pas avoir de vidéo. Mais vous allez avoir tous les autres éléments. Tous les autres éléments, vous les avez. Vous téléchargez, vous prenez pour travailler. Il y a ressources pour l'évaluation. Je vous ai dit que c'était la fiche d'évaluation. Ici, nous avons, j'ai envie de dire, un petit souci avec le site de Toastmasters encore, parce que depuis que ces projets-là, en fait, n'existaient pas dans les anciennes versions, sont venus, le contenu des fichiers PDF, je dis bien des fichiers PDF, parce que quand je suis dedans ici, vous voyez, c'est traduit, c'est en français. Mais les fichiers PDF de ce projet-là, et puis le projet qui le suit, on va le voir, sont essentiellement en anglais. Donc, vous voyez, la fiche d'évaluation est en anglais. La fiche d'évaluation en anglais. Si vous regardez bien, même le document PDF de tout le projet en anglais aussi. Ça n'existe pas encore. La traduction n'est pas encore disponible en français. Donc, vous devez prendre vos dictionnaires et puis apprendre les petits mots en anglais. Mais ce qui est bien, c'est que moi-même, j'ai fait une traduction de ces deux projets, les fichiers d'évaluation, pas tous les projets. Donc, j'ai traduit la fiche d'évaluation de ce projet-là et la fiche d'évaluation du projet qui va suivre. J'ai traduit ça en français. Ceux qui veulent, je ne sais pas si je vais peut-être renvoyer dans les groupes, mais on va trouver la formule pour que je vous donne. Je vais probablement récupérer ça de l'ordinateur de bureau et puis vous envoyer ça dans le chat ici même. Je pense que je peux vous envoyer comme ça. Ceux qui sont connectés vont l'avoir directement en français. Donc, je continue. Nous avons les différentes ressources ici. C'est la même chose. J'avance. Vous voyez, même structure. Numéro 2 sur 15. Je vais sur la page introduction et tâches toujours. Je vais rapidement parce que nous sommes limités par le temps, mais vous prenez le temps de bien lire tout. Ici, je vais demander à un volontaire de m'aider dans la lecture. Qui est-ce que je peux avoir comme volontaire? Un volontaire qui se désigne rapidement. Production dans ce Production projet. dans ce projet. Vous apprendrez des stratégies qui vous aideront à sélectionner un sujet, définir un objectif et produire un discours bien écrit et organisé. Vous apprendrez différentes structures pour vos discours et vous saurez comment créer des transitions claires entre les différentes parties de votre discours. Oui, allez-y avec votre tâche maintenant. Ah, OK. Votre tâche, objectif. L'objectif de ce projet est d'apprendre ou de revoir des méthodes de base pour la rédaction d'un discours avec un objectif défini et de présenter un discours bien structuré sur n'importe quel sujet. Aperçu, sélectionnez un sujet qui vous intéresse. Il peut s'agir de n'importe quoi. Assurez-vous que votre sujet est suffisamment délimité pour être correctement traité lors d'un discours de 5 à 7 minutes. Définissez clairement votre sujet et réfléchissez à l'objectif de votre discours. Avant d'organiser votre discours, identifiez et exprimez votre objectif en une seule phrase. Pratiquez votre discours et affinez sa structure. Prononcez votre discours lors d'une réunion de club.
Votre discours peut être persuasif, humoristique, informatif ou élaboré dans le style que vous souhaitez et qui correspond le mieux à son contenu. OK, merci beaucoup. Je vais profiter pour rechercher rapidement les fichiers que j'ai envoyés à la présidente Béatrice Delbé. Donc, partagez ça, s'il vous plaît, dans le chat pour que les uns et les autres puissent télécharger. C'est D'accord. correct, je le fais. Donc, nous avons vu comment est-ce que ce que nous devons faire. On dit de sélectionner un sujet qui vous intéresse. Donc, n'importe quoi peut être utile. Il n'y a pas de restriction. Il peut s'agir de n'importe quoi. Assurez-vous que votre sujet soit suffisamment délimité pour être correctement traité dans un discours de 5 à 7 minutes. Donc, à ce niveau-là, on n'a même pas besoin de dire, non, je n'ai pas de sujet. Tout ce que vous pouvez voir peut être sujet. Attendez que je regarde actuellement dans ceux qui ont ouvert leur caméra. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut ouvrir sa caméra pour que je puisse faire l'exemple que je souhaite? Je ne vois pas bien. OK. Donc, là, par exemple, je vois ma très chère Fanta Brissi, que j'aime beaucoup. Déjà, je vois qu'elle porte un foulard. C'est bien ça, non? C'est un foulard, c'est bien cela? Comment choisir la couleur de son foulard? Comment porter le foulard? Qu'est-ce que le foulard? Vous voyez que ça fait déjà trois discours, puisqu'on porte les foulards en fonction de nos cultures. Nous, les Ivoiriens, on ne porte pas les foulards de la même façon que ceux qui sont au Nigeria. Je peux faire un discours pour expliquer les couleurs, comment est-ce qu'on fait pour que la couleur se marie avec le vêtement qu'on porte. Je porte des lunettes. Comment choisir sa monture de lunettes? Quel type de pagne porter? Puisque je vois du pagne avec ma très chère Soro. Quel type de pagne porter pour quelle occasion? Chez nous, ici, comme ça, les pagnes ont des noms. Il y a mon mari m'a laissé, il y a mon mari vient de me marier. Bon. Donc, vous voyez, quel type utiliser? Comment faire sa coiffure lorsque nous avons des cheveux gris? Qu'est-ce qui peut aller avec nous? Vous voyez que les sujets, il y en a à foison. Quel genre de chemise choisir pour, par exemple, un entretien d'embauche? Vous voyez que les sujets, il y en a à foison, n'est-ce pas? Est-ce que trouver un sujet peut être difficile maintenant? Nous avons tous des téléphones portables, mais nous n'avons pas les mêmes téléphones. Donc, le simple fait de faire un discours sur comment choisir son téléphone en 2025, ça va être utile pour certaines personnes qui hésitent. Certains veulent des téléphones peut-être chers, d'autres pas chers, mais quels critères est-ce qu'il faut regarder pour choisir son téléphone? Pareil pour son ordinateur. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques? Est-ce qu'il y a des choses particulières qu'il faut regarder pour choisir son ordinateur? Est-ce que si je suis quelqu'un qui doit être toujours en train de faire, par exemple, des formations comme moi, je vais prendre un ordinateur de bureau, est-ce que vous pensez que ça va être adapté à ce que je fais? Non. Maintenant, si c'est un ordinateur portable que je vais prendre, est-ce que je vais prendre un ordinateur qui se décharge chaque heure, par exemple? Non. Est-ce que je vais prendre un ordinateur qui va avoir une caméra qui me rend suffisamment visible pour mes formations ou non? C'est voilà tous les éléments qu'on va regarder et qu'on va mettre dans le discours. Parce que pour que je choisisse mon ordinateur portable, j'ai dû regarder certains critères puisque j'avais l'ordinateur de bureau. Et pour ceux qui me connaissent souvent, et on me dit, mais pourquoi dans tes formations tu regardes ailleurs? Je dis, non, je ne regarde pas ailleurs. Quand je suis en train de faire une formation, par exemple, avec vous, là, comme ça, j'ai trois écrans. Donc, pendant que je suis en train de faire, là, je vous regarde,
Je peux être en train de regarder mon deuxième écran ou bien mon troisième écran qui est là. Du coup, il y a plusieurs informations et plusieurs choses que je fais en même temps. Donc, c'est pour ce que je fais que j'ai choisi, par exemple, mon ordinateur portable, le modèle que j'ai. Donc, ça, c'est un titre de discours. Vous voyez que on peut faire des discours avec n'importe quoi. Choisir son lieu de vacances, choisir l'école de ses enfants, choisir le type de véhicule qu'on va rouler, dans lequel nous allons nous déplacer. Même le choix de son conjoint, ça peut être un titre de discours. Donc, vous voyez, vous prenez n'importe quel discours, quel type ou titre de discours, et vous venez nous aider avec son contenu. Nous allons être forcément contents de savoir certaines choses. Même si on connaissait avant, ça va nous plaire que l'on nous les rappelle. Ce qui veut dire que vous ne devez pas durer sur cette étape-là. La seule chose qui peut vous poser, j'ai envie de dire, problème, c'est le contenu. Comment on fait pour que le but soit précis? Mais tout ça est expliqué ici. Pour ne pas que le sujet soit trop vague. Imaginez-vous, on dit on veut faire élevage de poulets. Mais l'élevage de poulets, là, quand je vais avancer dans la lecture de tout ce qui est ici, on va me faire comprendre que l'élevage de poulets est un thème qui va être un peu trop vague. Il faut que je précise un peu. Est-ce que je prends les poulets de chez nous ici? Est-ce que c'est poulet de chair? Est-ce que c'est poulet africain? Est-ce que c'est pondeuse? Vous voyez que toutes ces catégories de poulets-là n'ont pas les mêmes façons d'être élevées. On va vous apprendre la structure. Donc, le plan chronologique par thème spatial, causal, comparatif, problème-solution, particulier, général, particulier. On va vous montrer tout cela pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que je fais. J'ai fini de choisir que c'est élevage de poulets. Mais dans le contenu, dans le développement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais parler d'ordre chronologique? Donc, dans l'élevage, le jour 1, acquisition des poussins, hein, jour peut-être 10, on leur fait peut-être leur vaccin. Jour peut-être 20, on leur donne telle chose à manger ou ceci. Jour numéro tant, on peut commencer à les vendre. Donc, du coup, mon discours va être structuré sur l'ordre chronologique. Voici le contenu de ce projet-là. Il est très intéressant. Il y a même des petites questions qu'on vous pose auxquelles vous devez répondre. Et si vous finissez de répondre à toutes ces questions-là, vous allez voir que vous allez comprendre un peu mieux le contenu du projet jusqu'à la fin pour pouvoir faire soumettre, c'est-à-dire mettre le titre de votre discours et tout et tout et tout. Je retourne à Aperçu pour aller au projet suivant. Le projet suivant, c'est le projet Introduction à la variété vocale et au langage corporel. Sa fiche d'évaluation a été mise dans le chat. J'espère que vous avez téléchargé. Téléchargez et puis transmettez à vos différents filleuls. Ce n'est pas toujours joli qu'on me demande quelque chose que j'ai déjà donné mille et une fois. Il y a des gens qui continuent de demander ça alors que je partage ça tout le temps. Donc, quand vous avez et que vous avez des gens qui sont à ce niveau-là, partagez-le pour ne pas que on me demande toujours la même chose. Les ressources pour l'évaluation et imprimer le projet. Donc, vous avez la grille d'évaluation en français. Je vais aller là où on va nous donner les informations véritables. Introduction et tâches. Je vais demander à notre volontaire de la précédente fois de nous faire la lecture encore. Est-ce qu'elle est là? Je n'ai même pas vu son nom. Introduction. Un orateur exceptionnel sait captiver l'attention. Ces personnes vous font oublier où vous êtes et ce à quoi vous pensiez dès qu'elles montent sur scène.
elles intriguent, divertissent, passionnent et en fin de compte, vous retirez quelque chose de ce qu'elles vous ont présenté, même si c'était juste une histoire drôle. Le langage corporel est l'expression non verbale des émotions, des sentiments et des idées. Votre posture, vos mouvements, votre position, votre gestuelle, vos contacts visuels et vos expressions du visage contribuent au message que vous envoyez lorsque vous prenez la parole en public. En plus d'avoir un discours bien conçu, les orateurs passionnants tirent au maximum parti de leur voix et de leurs mouvements. Votre tâche, objectif. L'objectif de ce projet est de pratiquer l'emploi de la variété vocale ou du langage corporel pour améliorer un discours. Aperçu, apprendre ou revoir l'importance de la variété vocale et du langage corporel. Prononcez votre discours de 5 à 7 minutes sur n'importe quel sujet lors d'une réunion de club. L'évaluation porte principalement sur la variété vocale ou sur le langage corporel et la gestuelle. Vous identifierez les compétences sur lesquelles vous travaillez pour votre évaluateur avant de prononcer votre discours et vous serez évalué sur ces compétences spécifiques. Merci beaucoup, Madame Je vous en la prie. lectrice. Vous avez une belle voix. Donc, Je vous en prie. Merci. nous savons maintenant le contenu. On nous dit que l'objectif est de pratiquer l'emploi de la variété vocale ou du langage corporel. Donc, c'est l'un ou l'autre. Mais généralement, je dis bien généralement, les deux vont ensemble. Ça veut dire quoi? Si vous voulez faire un discours sur le langage corporel, ça même, sa fiche d'évaluation nous explique un peu mieux. Je vais ouvrir sa fiche d'évaluation. Sa fiche d'évaluation nous explique un peu son contenu. On nous dit quoi? Que vous avez la fiche d'évaluation qui est ici, elle est mixte. Elle est mixte. Donc, si vous faites les deux, il n'y a pas de problème. Si vous faites aussi euh, gestion, comment est-ce qu'on appelle langage corporel, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous voulez faire seulement variété vocale, en ce moment-là, cette fiche d'évaluation n'est plus adaptée. Ça, je suis en train de parler aux anciens qui sont avec nous. Si vous voulez faire, ou si votre filleul ou celui qui veut faire son discours veut se concentrer seulement sur la variété vocale, en ce moment-là, cette fiche d'évaluation n'est plus adaptée. Vous devez aller chercher une autre fiche d'évaluation. Je vous montre où la prochaine fiche d'évaluation se trouve. Je vais dans aperçu. Je crois que c'est au niveau 3 que nous allons avoir cette fiche-là. Au niveau 3 dans les projets au choix. Dans les projets au choix, voilà, nous avons Understanding Vocal Variety. Donc, c'est ici que vous allez venir prendre. Ça, c'est langage corporel essentiellement, variété vocale. Donc, vous voyez, chez nous, là-bas, ils ont mis les deux. Mais la fiche d'évaluation se comporte, c'est-à-dire utilise les deux. Si vous voulez vocal variety, c'est ça seulement ici que vous devez venir rechercher. Donc, je vais ouvrir, vous allez voir. Je vais ouvrir sa fiche d'évaluation. Patiente un peu le temps que ça s'ouvre, comprendre la variété vocale. Liste de contrôle du projet, profil de discours, où se trouve la fiche d'évaluation. Voilà sa fiche
d'évaluation. Donc, vous voyez ici, on dit quoi? Puissance ou volume, le timbre vocal, la qualité de la voix, l'articulation, la prononciation des mots, le rythme ou le débit. Ici, ils ont mis les deux langues à la fois, hein, comme vous voyez. Et puis la variété vocale. Donc, vous voyez, si quelqu'un dit que lui, dans son discours, il veut se prononcer essentiellement sur la variété vocale, voici la fiche d'évaluation que vous devez venir télécharger pour aller lui remettre. J'espère qu'on est clair là-dessus. Donc, je retourne dans mon projet de niveau 1. Je devrais peut-être télécharger aussi. Donc, je télécharge rapidement sur le deuxième ordinateur et je vais envoyer à la Toastmasters Béatrice pour qu'elle vous partage. En attendant, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Je crois que non, c'est assez simple. Vous prenez... Ah si, nous ne sommes pas encore rentrés dans le contenu, hein. Est-ce qu'on a lu ici les informations de ce projet-là? Oui, nous avons lu. Est-ce qu'on a déjà lu ça? Introduction et tâches? Je pense pas. D'accord. Si on n'a pas lu, donc lisons. Nous sommes un peu pris par le temps, mais c'est pas grave. Ok. Allons-y avec la lecture. Un orateur exceptionnel sait captiver l'attention. Ces personnes vous font oublier où vous êtes et ce à quoi vous pensiez dès qu'elles montent sur scène. Elles intriguent, divertissent, passionnent et en fin de compte, vous retirez quelque chose de ce qu'elles vous ont présenté, même si c'était juste une histoire drôle. Je crois qu'on a lu. Le langage corporel est l'expression non verbale des émotions, des sentiments et des idées. Votre posture, vos mouvements, votre position, votre gestuelle, vos contacts visuels et vos expressions du visage contribuent au message que vous envoyez lorsque vous prenez la parole en public. En plus d'avoir un discours bien conçu, les orateurs passionnants tirent au maximum parti de leur voix et de leurs mouvements. Votre tâche, objectif. L'objectif de ce projet est de pratiquer l'emploi de la variété vocale ou du langage corporel pour améliorer un discours. Aperçu. Apprendre ou revoir l'importance de la variété vocale et du langage corporel. Prononcez votre discours de 5 à 7 minutes sur n'importe quel sujet lors d'une réunion de club. L'évaluation porte principalement sur la variété vocale ou sur le langage corporel et la gestuelle. Vous identifierez les compétences sur lesquelles vous travaillez pour votre évaluateur avant de prononcer votre discours et vous serez évalué sur ces compétences spécifiques. Merci beaucoup. J'ai profité du moment pour envoyer la fiche sur la variété vocale. Donc, elle va vous balancer cela. Je pense que c'est suffisamment clair, hein. Donc, on va aller sur le dernier projet qui est un peu plus complexe. Donc, nous allons aller sur le dernier projet du niveau 1. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Nous avons trois projets. Je viens d'apercevoir, nous avons trois projets, trois discours. Est-ce que c'est bon, c'est clair dans la tête de tout le monde, hein? C'est clair. Super. Quatrième projet. Je parle en termes de projet. Je vais l'ouvrir et puis on va voir le contenu. Je l'ouvre et on va voir que lui, c'est un projet un peu plus particulier. Particulier dans la mesure où il regroupe plusieurs petites choses. Bon, nous sommes directement sur la page numéro 3. Vous voyez, nous sommes déjà sur la page 3. Donc, je ne vais pas aller en arrière pour revenir. Je vais juste demander à notre très chère lectrice de
faire ce qu'elle fait de bien pour nous. Introduction. Pour faciliter vos évaluations, il est peut-être utile de prendre l'habitude d'enregistrer les ressources d'évaluation complétées dans un même endroit. Sur Basecamp, des versions numériques de toutes les fiches d'évaluation sont disponibles dans la section Commentaires des évaluations de la page Commentaires sur Basecamp. Si votre évaluateur utilise la fiche numérique, son évaluation complétée apparaîtra également ici. Si votre évaluateur préfère utiliser une fiche d'évaluation téléchargeable et imprimable, vous pouvez scanner ou enregistrer le fichier et le sauvegarder sur Basecamp en accédant à la page des ressources et en sélectionnant Mes documents. Ces deux emplacements vous permettent de conserver vos évaluations complétées pour les examiner ultérieurement et constater l'évolution de vos compétences au fil du temps. Allez aux réalisations, allez à Mes documents. Il y a des liens. Votre tâche, le projet, évaluation et commentaires respecte un format unique. Veillez à passer chaque étape en revue. Objectif. L'objectif de ce projet est de s'entraîner à appliquer les commentaires reçus lors de l'évaluation du discours et à tenir le rôle d'évaluateur de discours lors d'une réunion de club. Aperçu. Ce projet comprend 2 discours de 5 à 7 minutes. Premier discours. Choisissez n'importe quel sujet pour votre premier discours, évaluation et commentaires. Après votre discours, passez en revue les commentaires reçus avec attention. Deuxième discours. Lors d'une autre réunion de club, prononcez votre deuxième discours, évaluation et commentaires. Vous pouvez créer un nouveau discours. Révisez votre premier discours, évaluation et commentaires, ou prononcez à nouveau votre premier discours, évaluation et commentaires si vous vous concentrez sur les commentaires relatifs à votre premier discours. Appliquez les commentaires. Votre deuxième discours doit refléter certains ou tous les conseils émis lors des commentaires de votre premier discours, évaluation et commentaires. Évaluer. Enfin, une fois que vous avez prononcé les 2 discours, endossez un rôle d'évaluateur lors d'une réunion de club et donnez des commentaires constructifs sur la présentation d'un autre membre. Merci beaucoup. Je vais Je demander vous en maintenant prie. au nouveau, qu'est-ce que vous constatez sur ce projet? Qu'est-ce que vous constatez? Rapidement, n'ayez pas honte. Bon, je crois que dans ce projet, nous devons faire d'abord un discours. Ce discours va être critiqué par les autres membres du club. Et en deuxième partie, soit on tient compte des commentaires que les autres Toastmasters nous ont donnés pour reprendre le même discours et en l'améliorant, en tenant compte de ces commentaires, ou en faisant un nouveau discours, mais en tout en aussi tenant compte des commentaires qu'on nous a donnés la précédente séance. Et OK, pour terminer, nous prenons le rôle, nous incarnons maintenant le rôle d'évaluateur du discours d'un autre membre OK. pour faire valider ce niveau, Ce projet. ce projet, pardon. D'accord, merci. Très, très, très bien dit. C'est bien dit. Je, vous avez bien compris. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose dans ce projet particulièrement? Parce que c'est un projet même qui fatigue beaucoup d'anciens, hein. Donc, il n'y a pas que les nouveaux.
pour qui ça peut paraître bizarre. Certains mentors même recommandent à leurs protégés des choses qui ne sont pas souvent très, très, très exactes. C'est pourquoi il faut toujours lire le contenu parce que tout est toujours bien écrit. J'étais dans un club il n'y a pas trop longtemps et l'on m'a dit que le mentor a recommandé déjà avec le projet numéro 3 de reprendre le discours. Donc, vous voyez, vous faites le projet 1, qui est le bruit des glaces, le projet 2, qui a écrit un discours avec un but précis, le projet 3, qui est variété vocale ou langage corporel, ou bien les deux. Moi, je préfère que vous choisissiez les deux, c'est-à-dire pendant que vous faites variété vocale, vous faites langage corporel, les deux vont ensemble. Et puis, ce projet 4, vous prenez un discours, n'importe lequel, un peu comme les deux premiers discours. Les deux premiers discours, on ne vous a pas restreint. Vous voyez, on ne vous a pas restreint. C'est-à-dire, vous prenez ce qui vous plaît. Si c'est la nourriture, comment bien manger? C'est ce que j'aime faire, que j'utilise simplement. N'allez pas chercher midi à 14 heures quelque chose que vous ne maîtrisez pas pour venir nous parler de physique quantique alors que vous ne connaissez rien en matière de physique. Non, 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 c'est pas ce qu'on attend de vous. Ce que vous aimez faire, ce que vous faites d'habitude, venez parler de ça. C'est pourquoi on dit n'importe quel sujet. Parce qu'à partir du niveau 2, vous n'allez plus parler de n'importe quoi et n'importe comment. On va vous orienter vers certains secteurs. On va vous dire, par exemple, parler de la relation du mentorat, parler du style de leadership, parler du style de communication. Donc, à partir du niveau 2, ça va être spécifié. Mais au niveau 1, ici, vous dites ce que vous voulez. On veut juste que vous prononciez des discours, beaucoup de discours, c'est ce qu'on souhaite. Donc, vous prenez n'importe quel sujet, vous pouvez décider de parler de l'organisation de votre village ou bien même de votre voyage sur votre village ou votre voyage, je sais pas, n'importe où vous partiez. Vous pouvez décider de parler des embouteillages à Abidjan ou bien des personnes qui se comportent mal au volant. Tout ça, vous parlez de ce que vous voulez, mais seulement, on va vous donner une recommandation, des conseils à travers votre fiche d'évaluation, nous avons vu. Normalement, à ce niveau-là, vous êtes habitué aux fiches d'évaluation parce que premier discours, vous avez fait fiche d'évaluation. Deuxième, troisième, ça, c'est votre quatrième. Mais cette fois-ci, les autres, quand vous faites, vous ne revenez pas reprendre. Mais ça, on vous demande de reprendre. Donc, si j'ai fait mon discours sur l'élevage des poissons, on m'a demandé de faire certaines choses. Je reviens reprendre mon même discours. On nous dit qu'on peut prendre notre discours, mais il faut qu'on prenne en considération les avantages. Mais si je prends notre discours, qu'est-ce qui me fait dire que je ne vais pas faire d'autres erreurs qui n'ont pas été faites dans le premier discours? C'est pourquoi moi, je dis moi, bien moi, je vous recommande tranquillement de reprendre exactement le même discours. Comme ça, vos acquis restent préservés. Et puis, vous vous concentrez sur ce que vous devez modifier. Comme ça, au moins, vous ne reprenez pas à zéro tout. La base est déjà là. Vous n'allez pas aller réfléchir encore. Non, je vais dire quoi ici, je vais dire quoi là. Non, le discours est déjà fait. Vous modifiez simplement et puis vous revenez représenter. Comme ça va être plus simple pour vous. Et quand vous le représentez, ça fait votre deuxième discours, mais toujours dans le même projet. Et puis maintenant, à la fin, vous venez faire un discours d'évaluation. Pour poser une question maintenant, combien de discours on a dans ce projet spécifiquement? Un nouveau me répond. Quand je dis nouveau, c'est un Toastmaster qui est là depuis peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il n'y a pas encore longtemps. Ou bien même une semaine. Ce n'est pas péjoratif, hein, en tout cas. Je crois que c'est un seul discours. Pourquoi un seul discours? Parce que le premier discours qu'on a fait, c'est le même discours qu'on va le reprendre, puisqu'on va tenir compte lors de la reprise des commentaires des autres Toastmasters. Donc, D'accord. c'est un discours en quelque sorte, puisque le D'accord. sujet reste le même. Que vous considérez comme discours votre préparation? Est-ce que c'est bien cela? Oui, parce que bon, si on doit tenir compte de tout le processus qu'on a pris pour rédiger le discours, D'accord. les autres, les Pour nous commentaires qui pour... regardons, par exemple, un nouveau qui vient d'arriver, qui vous voit,
Est-ce qu'ils considèrent cela comme un seul discours? Parce qu'en réalité, la préparation est faite. Même dans la reprise, vous allez modifier le discours ou bien modifier quelque chose dans votre rendu. Donc, ce n'est plus un seul discours, puisque Toastmasters même le spécifie. Premier, deuxième, et puis on a troisième. Donc, en réalité, on a trois discours, dont deux discours de 5 à 7 minutes et puis un discours d'évaluation. Le discours, pour nous, c'est le fait de venir se présenter devant les gens et puis de parler de 5 à 7 minutes ou bien de 2 à 3 minutes. Donc, dans ce seul projet-là, moi, je compte trois discours. Est-ce qu'on est clair dessus? Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une amélioration qu'on fait du discours à chaque étape. Pour moi, Oui, c'est c'est une d'améliorer. amélioration. Voilà, c'est comme ça que je comprends. Oui, c'est une amélioration, effectivement. Puisque j'ai fait le discours une première fois, on me demande de modifier certaines parties. Donc, je vais retravailler dessus et puis je reviens le présenter. On me programme dans une session normale, on met mon nom sur le programme de formation et je viens refaire le discours. Donc, ça me fait deuxième fois que je me mets devant un public pour présenter le discours. Et après, je reviens encore un autre jour. Ça peut me prendre plus d'un mois si je ne fais que mes sessions dans mon club. Ce seul projet-là, sa réalisation te prend plus d'un mois. Parce qu'en un mois, dans un club, il n'y a que deux sessions. Du coup, c'est un projet en trois parties. Première partie, le discours. Deuxième partie, la reprise. Et troisième partie, l'évaluation. En termes de discours, donc, si nous avons trois discours dans ce seul projet, au niveau 1, de façon générale, combien de discours est-ce qu'on a à faire pour dire que nous avons terminé notre niveau 1? Quelqu'un veut m'aider à répondre le nombre total de discours au niveau 1? Je crois qu'on a Alors, moi, six je discours. dirais, D'accord, j'ai entendu 6 discours. Qui d'autre a quelque chose qui n'est pas 6? Moi, je pense à deux, parce que je ne vais pas compter les reprises et les D'accord, améliorations. ok. Moi, Mais si vous faites ça, est-ce qu'on ne va pas vous n'allez pas tromper un nouveau qui vient? Si vous lui dites qu'il a deux discours, Moi, je pense plutôt à trois. à trois. Je parle Oui. du niveau 1 au total, hein, ensemble, pour le niveau 1. Combien de discours Moi, est-ce qu'il faut pour terminer le niveau? parce que excusez-moi, moi, je pense que les reprises, les améliorations, tant que c'est pas parfait, on fera autant de reprises. Et donc, moi, ces reprises et puis ces améliorations, je ne vais pas les compter. Je vais compter que le premier puis le tout dernier. Mais bien vrai que pendant ces reprises-là, il y a toujours, on évalue, on continue d'évaluer, mais l'évaluation, c'est pour améliorer jusqu'à la dernière étape de l'évaluation. C'est pour ça que je dis deux. Mais bon, je ne sais pas si c'est Ce que vraiment... vous devez savoir, c'est qu'à Toastmaster, quand on fait un discours, même s'il n'est pas bon, on ne le reprend pas. OK. Donc, les seuls endroits où nous sommes obligés de répondre, enfin de reprendre, c'est sur ce projet-là. DTM. Du coup, il est considéré comme un discours. Donc, comptez-le comme un discours. Ne le comptez pas de votre façon. Comptez-le comme ce qu'on fait chez nous. Sinon, on risque de ne DTM. pas avoir les mêmes informations à la fin. Oui, Soro? Noté. Oui, bonjour à tous. Je voudrais contribuer parce que je viens de finir moi aussi mon niveau 1. Je me présente, je suis Madame Soro Douane de Mujeres Master Club. Pour le niveau 1, nous avons 4 discours répartis comme suit. Il y a le premier discours qui est le discours où on vient se présenter. Il y a le deuxième discours qui peut être la reprise du premier discours ou bien un autre discours. Il y a le troisième discours. Voilà les 3 discours. Maintenant, la dernière étape, c'est un discours d'évaluation qui se compose comment?
lors de la session, il y a un orateur qui présente son discours. Et vous évaluez en 2 ou 3 minutes au maximum l'orateur et ensuite, on vous évalue à votre tour. Et donc, ce sont les 4 discours du niveau 1. Merci, DTM. D'accord. C'était Je ma souhaite qu'on ne participation. se perde pas. Ne confondons pas les projets et les discours. Ah, OK. Bonsoir, DTM. Oui, bonsoir. Je n'ai pas bien lu le nom. Allez-y. Oui, moi, je dis que ça fait sept discours. Nous avons le bout des glaces, le projet 2, le projet 3 et les 4 projets, non, 3 projets du projet 4. Donc, ça fait combien? Bout des glaces, 1, 2, 2. Ça fait 6. Merci. D'accord. Donc, ça fait 6 discours. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, si la personne vous demande combien de discours je dois faire pour finir mon niveau 1, la réponse que vous devez lui donner, c'est 6 discours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'il va venir 6 fois devant l'auditoire pour prononcer et pour délivrer un discours. Il devra se préparer 6 fois pour venir. Que la préparation soit une reprise ou un discours neuf, c'est un discours qu'il vient préparer. Donc, c'est un discours qu'il vient délivrer. Donc, ça fait 6 discours. Le dernier est appelé discours d'évaluation. Ça veut dire qu'il compte parmi les discours. Et c'est quand vous faites tout cela qu'on dit que vous avez fini votre niveau 1. En ce moment, vous soumettez votre niveau 1 à validation et on va vous délivrer votre certificat et votre badge qui vont montrer que vous avez fini votre niveau 1. Les membres du club vont vous féliciter parce que vous avez achevé votre niveau 1. Nous avons fini de façon théorique notre formation d'aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement et puis s'il y a quelques questions, je vais les prendre. Elle décroche pas ses appels.